Pourquoi faut-il réguler le commerce mondial des biens et services? Tout d'abord, avant de se poser la question du pourquoi de cette régulation, on va tout d'abord regarder les principes du commerce international. Il est tout d'abord indiscutable que la croissance des échanges internationaux a permis de développer l'activité des pays et donc de favoriser la croissance économique. Cette corrélation, elle est bel et bien réelle entre cette croissance et puis cette allure vive du commerce international, parce qu'on peut aussi constater qu'à l'inverse, une récession et un ralentissement économique va de pair avec un ralentissement des échanges internationaux. Alors, d'où vient cette corrélation entre la croissance et puis le commerce international? Tout d'abord, on peut constater que la circulation internationale sans restriction donc des biens et services, ce que l'on appelle couramment le libre-échange et le libre-échange international, permet aux entreprises de vendre beaucoup plus. Elles se développent donc financièrement, ce qui leur permet d'accroître leur capacité productive et leurs profits. Il y a donc un réel développement économique des entreprises. Mais aussi, cette libre circulation profite à tout le monde et les entreprises sont obligées de suivre le mouvement et en suivant ce mouvement, elles sont obligées d'innover. Les autres entreprises ne les attendent pas. Il y a donc une concurrence qui est exacerbée avec les autres entreprises et donc elles vont innover et l'offre des entreprises est donc largement stimulée par la mise sur le marché de produits innovants. Cette mise en concurrence incite donc les entreprises à produire mieux et moins cher. Cela est évidemment bénéfique pour le consommateur. Pour produire mieux et moins cher, il faut rationaliser les moyens de production et il faut embaucher. On constate donc qu'il y a un boost en fait de la demande de facteurs travail. On va retrouver ici toutes les notions d'avantages comparatifs, de spécialisation que vous avez étudiées donc en première année avec les théories de Ricardo, la théorie OS par exemple et d'autres que l'on a pu voir. Donc cette spécialisation en amenant plus de profit permet de mieux rémunérer le facteur travail. On assiste donc en toute théorie à une convergence des rémunérations et à un rattrapage des salaires des pays les moins avancés et une amélioration donc du pouvoir d'achat des travailleurs. Ce pouvoir d'achat supplémentaire va à son tour stimuler la demande de produits et donc l'offre mondiale. Alors ceci c'est une vision évidemment théorique et idyllique qui est largement combattue par de nombreux économistes qui estiment que la majeure partie des bénéfices issus des échanges internationaux sont captés par les pays développés, au détriment des pays qui exportent les matières premières et qui sont, la plupart du temps, les pays les plus pauvres. D'autres soulignent également que les pays les plus développés protègent leurs industries avant de les ouvrir à la concurrence internationale. Les États mettent en place des barrières tarifaires, c'est-à-dire des droits de douane, et des barrières non tarifaires également, telles que des formalités administratives, des normes. Les années récentes sont la preuve de ces agissements, puisque on se souvient tous, par exemple, des barrières douanières qui ont été élaborées par les États-Unis vis-à-vis de l'Europe sur justement des questions administratives, de normes, de sécurité sanitaire, etc., etc. Donc, pour éviter ces pratiques, et c'est pour cela qu'il faut réguler donc le commerce mondial de ces biens et services, il faut qu'il y ait un chef. Donc il faut éviter ce qu'on appelle le passager clandestin. Donc ce que l'on appelle le passager clandestin, c'est un pays en fait qui va profiter des avantages en vendant ses produits aux autres pays. Donc il va profiter de l'ouverture en fait des autres pays pour y exporter ses propres marchandises, mais il va lui se protéger de toutes les manières possibles avec des barrières tarifaires ou non tarifaires pour limiter donc les importations dans son pays, propre pays. Donc c'est ce qu'on appelle le passager clandestin, c'est lui qui va profiter de tout et qui va avoir les meilleurs avantages. Donc c'est pour ça que le commerce mondial est régularisé et il est surveillé. Cette surveillance
elle est organisée par les institutions internationales et dans ce cas, c'est l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui veille à ce que les règles soient justes pour tout le monde.